Bonjour à toutes et tous les enfants, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. C'est une guidance lunaire, la nouvelle lune du 13 décembre 2023. Dernière nouvelle lune de l'année. Voilà, comme d'habitude, en début de vidéo, je vous le rappelle parce que vous êtes nombreux à me le demander, pour les consultations individuelles, oui j'en fais. Vous avez une petite adresse pour les renseignements et les prises de rendez-vous, c'est rdv.baptismalatier@gmail.com. Je vous la remets en bas de la vidéo comme à chaque fois. Alors, dernière nouvelle lune de l'année, la nouvelle lune du 13 décembre, une nouvelle lune donc en Sagittaire, puisque nous sommes dans la saison du Sagittaire. Elle est plus précisément dans la nuit allant du mardi 12, du 12-12 donc au mercredi 13, puisqu'elle sera, et je vous laisse apprécier la numérologie, le 13 décembre à minuit 33, ce qui nous fait le 333 caché comme ça au cœur de cette nouvelle lune, avec, d'un point de vue astrologique, je vous fais d'abord le climat astrologique et puis après on passera au tarot. Vous avez une conjonction à nouveau avec le Soleil, la Lune et Mars qui se situent tous du coup en Sagittaire. Vous avez un carré avec Neptune, entre Mars et Neptune, qui lui est en Poisson, et toujours aussi où il y retrouve Saturne en ce moment. Et puis, dans notre climat astrologique un petit peu plus global, vous avez Vénus qui nous fait un séjour en Scorpion jusqu'au 30 décembre. Vous avez Jupiter qui termine sa rétrogradation jusqu'au 31 décembre. Et, cerise sur le gâteau, le 13, vous allez vous réveiller mercredi 13. Vous serez sur une nouvelle lune, sur un nouveau cycle lunaire qui va nous accompagner du coup, qui va s'entamer en 2023 et qui se terminera en 2024. Donc on est vraiment sur un cycle comme ça de bilan, chevauchement, démarrage de l'année 2024 et enfin du passage 2023-2024. Et du coup c'est ce que je vous disais, le 13, vous allez retrouver une rétrogradation de Mercure jusqu'au 1er janvier 2024. Alors, du coup, qu'est-ce que ça nous fait? Alors, concrètement, je pense sincèrement qu'on est sur un climat de nouvelle lune où, par rapport peut-être à certaines tensions qu'on pouvait ressentir dans le collectif, mais aussi peut-être autour de nous dans l'individuel, il y a quand même quelque chose qui redescend. Pour moi, le carré que forme Neptune avec Mars fait que, au contraire, de l'agressivité, de l'explosivité martienne, dans les eaux avec Neptune, on a un petit peu l'effet, on a un effet plouf. On peut peut-être avoir un effet pétard mouillé plutôt que réel feu d'artifice. On va avoir vraiment quelque chose qui va un petit peu en réalité redescendre. Peut-être des effets d'annonce, des petites peurs, mais rien de méchant. Je parle d'une manière générale. Hein. Vous l'appliquez là où ça vous parle, soit dans votre regard sur les actualités du moment, soit dans ce qui se passe concrètement dans votre vie autour de vous. Parce que j'ai le sentiment, toujours en revanche avec ce fameux Neptune qui est en mouvement direct depuis le 6, j'ai le sentiment qu'on se laisse quand même doucement, tranquillement bercer, là ça y est, dans l'esprit des fêtes de fin d'année. Avec un Mercure qui est rétrograde, donc on fait attention à sa communication. En tous les cas, une rétrogradation mercurienne, justement, c'est des réflexions par rapport à la communication, c'est des changements d'humeur, c'est peut-être des couacs, effectivement, hein, des bugs au niveau électronique ou autre, ou des quiproquos, des malentendus, mais toujours est-il que ça nous permet de revoir un petit peu notre copie. Et puis pendant ce temps-là, je voudrais qu'on fasse un petit point quand même sur Vénus, qui était jusqu'à présent, enfin qui est restée un petit moment dans la saison de la Balance. Et en Balance, elle était chez elle, notre Vénus. Donc j'ai envie de vous dire, elle arrondissait les angles, elle cherchait la communication harmonieuse, elle cherchait l'équilibre, elle se fâchait avec personne. C'était la bonne copine de tout le monde. Dans les cocktails, elle était, vous étiez celui ou celle qui allait faire connaissance avec tout le monde et qui allait bien s'entendre. En Scorpion, on arrondit un petit peu moins bien les angles. Alors, avec une rétrogradation mercurienne, ça veut peut-être dire que ça va être un petit peu chaud au niveau de nos repas de fin d'année avec nos proches. J'en sais rien. En tous les cas, vous n'en serez pas surpris. En tout cas, on reste cool, on reste zen. Parce que notre Vénus en Scorpion, déjà, au niveau des relations, elle cherche beaucoup plus d'intensité. Elle cherche de la vibration. Elle cherche que les choses, elles soient... vous savez, il faut que ça prenne un degré un petit peu plus vivant. Peut-être un petit peu plus théâtrale. Elle cherche aussi, toujours avec le fin esprit d'analyse typique au Scorpion, d'aller mener une analyse très profonde, d'aller peut-être alchimiser encore certaines relations, d'aller transcender des vieux schémas ou d'apprécier justement que nous sommes en train d'être attirés, de désirer, de vibrer un tout autre schéma relationnel que ce que nous avions nourri jusqu'à présent.
malgré tout, du coup, jusqu'à la fin décembre, pour être assez exhaustif et assez résumé, une Vénus en Scorpion, elle cherche ni la demi-mesure, ni la demi-molle. Voilà, que ce soit dit, avec humour, mais en tous les cas, il y a quand même une quête, il y a un désir renforcé, il y a de l'intensité dans l'air, ça peut être un petit peu électrique, ça peut être tout aussi bien comme ça dans quelque chose d'un petit peu léger, de désir, de jeu amoureux, voilà, ou ça peut être aussi extrêmement psychanalytique, analysant, transcendant, alchimisant, un côté très réfléchi qu'ont aussi le Scorpion pour justement peut-être encore affiner et dépasser certains schémas. Vous l'avez compris, avec ces histoires de rétrogradation, avec ces histoires de cycle lunaire comme ça qui chevauchent 2023 et 2024, on est en train de terminer, de faire la parenthèse, de fermer la parenthèse 2023, énergétiquement, astrologiquement, d'essayer de le faire avec le plus de douceur possible, mais en appréciant le nouveau nous que nous sommes, que nous vibrons et que nous incarnons, avec un côté quand même très love et très lumière, parce qu'on est allé le chercher tout ça, hein, c'est nos victoires de 2023 sur nous-mêmes, sur notre territoire, sur cette nouvelle manière d'être dans la matière, sur cette nouvelle manière d'apprécier, d'avoir fait descendre un petit peu plus de notre divinité dans l'incarnation, dans le cœur de notre physique, dans notre psyché, dans nos relations avec les autres, dans nos organes, dans nos cellules, bref, vous avez l'image, et du coup on l'apprécie. Et avec ça, du coup, on se prépare comme ça à aller vibrer 2024. Parce que moi, une fois qu'on va passer Noël, on va être sur cette dernière semaine Noël jour de l'an en fait où on est déjà en fait sur un grand réveillon global, un grand réveillon hebdomadaire vers 2024 énergétiquement, et on se retrouvera d'ailleurs à ce moment-là parce que nous aurons cette pleine lune en Cancer justement. Voilà, pour moi c'est un petit peu le climat général. Allez, on passe au tarot. Je vous fais un tirage en croix comme d'habitude. Qu'est-ce que nous avons au cœur de cette pleine lune? Bah non, c'est la nouvelle lune, je suis bête parce que je viens de parler de la pleine lune. De cette nouvelle lune en Sagittaire, nous avons ce super sympa valet de bâton. Voilà, très bien, un valet de bâton. Donc on a envie de fun, on a envie de s'amuser, on a envie de papillonner. Ça correspond bien un petit peu au climat général, hein. On veut absolument quitter les conflits, la dualité, les choses un petit peu lourdes et au contraire se mettre déjà dans une ambiance très fête de fin d'année, mais dans le bon sens du terme. Enfin, c'est pas qu'il y a un mauvais sens du terme, mais voyez ce que je veux dire, dans quelque chose de sympa, de chaleureux, et d'aller chercher, parce que c'est pas toujours simple, hein, les fêtes de fin d'année pour tout le monde, ça fait aussi, parfois, c'est des marqueurs de temps qui font écho à des choses plus douloureuses parfois pour nous, justement, d'aller se concentrer sur la lumière, la chaleur qu'on a dans nos vies et d'être en gratitude pour ce qu'on a. Dans notre tête, nous avons eh bien ce magnifique magicien qui est là, ce battleur, comme on dit dans d'autres jeux de tarot, dans notre tête. Qu'est-ce qui va nous aider ensuite? Eh ben, c'est justement ce nouveau départ. On prépare 2024, hein, je le sens. On est vraiment sur cette phase bilan et on est déjà en train de démarrer la suite un petit peu. En tous les cas, pour moi, dans notre tête, avec ce Neptune comme ça qui nous berce de ses doux rêves, qu'est-ce qu'on lâche derrière nous? Bah, peut-être beaucoup de choses de cette année 2023. Un as de denier. Je dis n'importe quoi. Quand j'ai pas mes lunettes, parce que vous savez c'est chiant parce que sinon il y a l'anneau et ça fait un as d'épée. C'est marrant, j'ai toujours besoin d'en mettre une autre quand on a de ce qu'on lâche derrière nous pour préciser un petit peu tout ça. Bon, on va en mettre une autre. La 8 de coupe. Ok. On remarque du coup qu'il y a le petit bug à chaque fois quand j'ai pas mes lunettes de réfléchir à c'est quoi la carte. Et qu'est-ce que nous avons du coup, vers quoi nous allons avec cette nouvelle lune? Vers quoi nous allons? Nous allons vers la 8 de bâton. Et là aussi, j'ai envie d'en remettre une autre. Parce que voilà, globalement, sur tout ce cycle lunaire, on tend vers quoi? Et la 7 de denier. Ok. Et on me dit, remets-en encore une autre. La 9 de coupe. J'ai compris. C'est bon. Ok, les petits loups. Au cœur de notre nouvelle lune, un valet de bâton. Envie de s'amuser, envie de joie, envie de partager des bons moments, envie peut-être d'être taquin, d'être le clown de service, de moments de rigolade avec des gens qu'on aime ou qu'on ne connaît pas forcément, mais qu'on a envie de rencontrer. Le valet de bâton, c'est un valet, il est encore enfant, il est encore très juvénile dans son énergie.
Mais il est plein d'énergie, il est plein d'entrain, et il a envie de croquer la vie à pleines dents. Vous savez, il va à l'école, le valet de bâton, et puis plutôt que d'écouter sagement en classe, il a plutôt envie de se retourner avec les camarades de derrière et de raconter et de tchatcher un peu à droite à gauche. Et ensuite, il attend avec impatience que ce soit déjà l'heure de la récré pour continuer d'aller tchatcher et faire l'abruti. Et ben c'est un peu ça. C'est-à-dire que justement, vous êtes un petit peu dans une ambiance où les trucs un peu chiants, un peu lourds, on les remet au calendrier grec, on relativise, on se dit que finalement, j'ai l'impression qu'on se concentre beaucoup sur l'idée que on a quand même survécu à 2023 avec ce qu'elle nous a demandé de réfléchir, à ce qu'elle nous a demandé de conscientiser. On a peut-être encore beaucoup pleuré en 2023, on a eu des moments de crise, on a eu des vraies douleurs, on a dû avoir vraiment on a dû aller chercher au fond de soi des compréhensions et des alignements avec notre âme et avec ce qu'elle est venue s'enseigner, ensemencer là au cours de cette incarnation. Elle voulait profiter. Quand elle a préparé son incarnation dans ce corps et dans cette identité, elle s'est dit je veux aller chercher quoi, je voudrais me libérer de quoi, je voudrais comprendre quoi, j'ai besoin de quoi, pourquoi je reviens, pourquoi je redescends. Eh bien en 2023, je pense que vous avez eu des réponses à ça. D'accord, je le sens vraiment. Vous avez eu des réponses, ou en tous les cas sur un dossier en particulier ou certains dossiers, vous m'avez travaillé un vrai truc. Moi, ce que je sens, c'est qu'effectivement, 2021-2022 vous a amené après comme ça ce début d'ère du Verseau à monter en gamme comme ça d'un point de vue au niveau de votre conscience, d'un point de vue de votre énergie, d'un point de vue de la définition de vous-même. 2022, il y a pu avoir de manière éclore un karma à les régler, quelque chose de lourd à gérer, une relation qui est un petit peu périclitée, ou l'arrivée, la rencontre avec un événement, avec quelque chose, avec quelqu'un qui a fait qu'il y a eu un travail particulier qui a dû être fait. Et 2023, vous avez dû vraiment aller au cœur de ce travail entre vous et vous-même. Bon, eh ben, fier de ce travail-là, dans la gratitude de ce travail-là, qu'est-ce que vous me faites? Eh ben là, vous avez qu'une envie, c'est de vous amuser. Voilà, c'est de passer du bon temps. Je sens que voilà, quand le soir arrive, on se fait du bien, on se met sous le plaid, on se regarde des comédies romantiques, on mange des trucs qui nous fait du bien, on se boit un bon coup, on partage des moments sympas avec des gens qu'on aime. Si les périodes des fêtes c'est plus compliqué, bah justement, on se laisse pas trop embarquer dans une forme de mélancolie et nostalgie, mais on se donne du mal, on se donne de l'énergie pour positiver ce qu'on a à positiver. Bref, il y a vraiment cette idée de je relativise, j'apprécie ce que j'ai et j'ai envie de m'amuser. Parce que dans votre tête, vous avez le magicien. Le magicien, c'est celui qui est à la gouverne vibratoire de sa vie, d'accord? Le magicien, et c'est la loi de l'attraction initiatiquement. C'est celui qui a tout pour faire éclore ce qu'il veut, pour faire vivre, pour expérimenter ce qu'il désire. Donc, fort de ces choses qui n'ont peut-être pas été comme vous l'auriez voulu, 2023 n'a pas ressemblé à ce que vous auriez souhaité il y a un an peut-être, et c'est probable. Eh bien, un an après, vous comprenez mieux et vous vous dites que finalement c'est pas grave, c'était ainsi, et qu'en fait vous êtes allé chercher quelque chose en vous d'encore plus précieux. Et ça fait que vous passez sur une autre marche vibratoire pour attaquer 2024. Et ça, vous l'avez pleinement dans votre tête. Vous avez plein sentiment, pleine conscience de ce que vous voulez voir naître en 2024, fort de cette verticalité, de ces conscientisations, de cette montée en vibration que vous avez eue et que vous avez expérimenté en 2023. Et puis, moi, je sens que c'est comme si vous voulez ouvrir la porte en plus grand, d'accord? Il y a eu un début de quelque chose et puis maintenant, on veut vraiment casser la baraque en 2024. On veut tout encenser, on veut peut-être faire voler l'échiquier, renverser la table, prendre un autre départ, vivre quelque chose de beaucoup plus exaltant, de totalement nouveau. Il y a un petit peu ça, comme ça, qui se chemine, qui se prépare comme ça en vous, qui est en gestation. Et vous l'avez en tête et vous vous mettez dans l'état d'esprit énergétique pour faire jouer la loi de l'attraction à ce niveau-là. Parce que ce qui vous aide, c'est ce nouveau départ. Vous savez que vous êtes sur un tout nouveau départ. L'As, c'est le début, c'est le 1. D'ailleurs, vous avez 2 1, vous avez 3 1 parce que vous avez l'As d'épée dans votre passé. Et justement, dans cette colonne du milieu, vous avez le 1 avec le magicien et le 1 à nouveau avec l'As de denier. Sauf que avec l'As de denier, c'est un départ qui est concret. Vous savez, c'est toutes les choses qui ont de la valeur, le denier, donc dans le visible ou dans l'invisible. Et vous le mettez en place. Et ça, c'est ce qui va vous aider. Vous savez que ça y est, vous avez lâché un gros morceau et que vous êtes prêt pour la suite. Justement, à mon avis, ce que vous lâchez derrière vous, c'est les fausses suites de votre vie. Je m'explique. Vous avez peut-être nourri
pendant un moment, pendant peut-être des années, des mois. Bon, vous mettez ça, vous adaptez ça à vos situations, et peut-être même quelque chose qui est très karmique et qui durait plusieurs vies, de fausses croyances sur la vie, sur vous, sur une relation, sur ce que vous mettez dans une relation, sur ce que vous attendez de la vie, sur qu'est-ce qu'allait être votre vie. Ça peut être des choses assez générales, ça peut être quelque chose d'assez concret. Moi, je pense que ce que vous laissez derrière vous, ça a été l'idée de ce que serait votre vie, de l'idée d'un départ, de l'idée d'un projet à mener avec soi ou avec quelqu'un. Et en fait, il s'avère que ça a été le pétard mouillé. C'est un peu l'histoire de Neptune et de Mars tout à l'heure. Hein. Ça a été finalement, ça n'a pas été satisfaisant d'un point de vue émotionnel, parce que c'est ça que nous parle la 8 de coupe. La 8 de coupe, elle nous parle de 8 coupes qui sont toutes vides parce qu'on les a bu, on les a rebu, on les a toutes goûtées jusqu'à la dernière goutte, mais elles n'ont plus aucune saveur émotionnelle. D'accord? On ne prend plus de plaisir à les goûter, et en plus, de toute façon, il n'y a plus rien à goûter, donc vous partez et vous allez chercher la 9e coupe. La 9e coupe que vous avez juste après d'ailleurs. Donc, justement, moi ce que je pense c'est que, et l'as de denier, l'as d'épée, je vais y arriver, celui-ci je le veux pas, hein, je sais pas pourquoi. L'as d'épée, ce nouveau départ dans votre tête, dans votre esprit, cette nouvelle, moi je pense que surtout c'est la prise de conscience. Vous lâchez derrière vous, suite à des prises de conscience, une situation émotionnelle qui ne vous va plus. Et vous laissez derrière vous peut-être des projections, un rêve, mais qu'en fait, parce que vous avez compris que c'était pas vraiment votre suite et qu'il y a peut-être encore mieux qui vous attend. Bon, vous adaptez à votre situation, vous me direz si ça vous parle. Donc, vous allez vers quoi? Vous allez vers la 8 de bâton. La 8 de bâton, elle peut nous parler de deux choses. Et moi, je pense que les deux ne sont pas du tout incompatibles. Elle vous parle de messages dans l'invisible. Elle vous parle de synchronicité, de messages des guides, de messages de messages des anges, de vos défunts. Voilà, ça peut être tout un tas de choses comme ça qui se passent dans votre monde intérieur et vous captez des compréhensions. Vous savez peut-être des rêves prémonitoires, des choses qui font que vous savez un petit peu mieux pourquoi vous vivez telle chose dans le monde visible, qu'est-ce qui va vous arriver demain concrètement, parce que ça s'explique pour telle ou telle raison sur d'autres plans. Ok, mais ce que je vois surtout, c'est que ça vous amène vers des événements qui vont arriver très vite. Des événements qui vont arriver très vite, qui peuvent être soit encore un petit peu obscurs. Vous voyez, c'est ce que me dit la 7 d'épée. Un petit peu obscur, pas très clair. On ne sait pas exactement comment ça va se passer. Tout n'est pas propre, lisse, carré. Tout n'est pas encore devant nous. Tout n'est pas parfait, mais pour autant c'est bien là. Ça peut vouloir nous dire aussi une deuxième chose, c'est que pas de retour en arrière. Ne vous défilez pas face à l'inconnu, face à ce qui va arriver demain, face à ces petits messages comme ça, face à ces compréhensions que vous avez eues. Ne faites pas de retour en arrière. Lâchez bien le passé, laissez-le au passé. Soyez vraiment certain que ce que demain c'est mieux. Voilà, je peux pas vous le dire mieux. Et du coup, ne soyez pas un peu, oui, j'y vais, mais je mets qu'un pied, puis quand même, je regarde par-dessus mon épaule et je laisse quand même un pied dehors ou je laisse une porte ouverte derrière moi, parce qu'au cas où, quand même, si le passé voulait un peu revenir, je voudrais pas non plus qu'il pense que, ou ceci ou cela. Non, vous y allez à fond. Parce que, et ce qui me fait dire ça, c'est que derrière, c'est la 9 de coupe. Vous vous souvenez, ce qu'on laisse derrière nous, c'est la 8. C'est justement l'insatisfaction émotionnelle. Parce que on va vers quoi? On va vers la 9 de coupe. Et la 9 de coupe, c'est les rêves que l'on veut réaliser. La 9 de coupe, c'est tout ce qui est satisfaisant pour le coup. Contrairement à l'insatisfaction de la 8. C'est au contraire ce qui va nous faire vibrer, ce qui va nous mettre en joie. Et je vous rappelle qu'il y a une question de vibration avec la loi d'attraction et notre fameux magicien. Donc moi justement, j'ai envie de vous dire, cette nouvelle lune, elle ouvre le bal de cette fin 2023 et de ce début 2024 avec un nouveau cycle où il y a peut-être des événements qui vont se passer un petit peu vite, parce que la 8 de bâton, elle peut nous parler de choses qui vont vite, qui se précipitent un petit peu, plus que l'on le croit, et c'est des choses dont on n'a pas la maîtrise. On n'a pas la maîtrise du timing. Parfois, le timing est un petit peu lent, et parfois, il ne l'est pas, au contraire. Et c'est pas nous qui en avons la commande du frein ou de l'accélérateur, c'est la vie, c'est l'univers. D'accord? Ça peut vouloir nous dire que justement, il y a plein de choses qui arrivent et qui vont arriver plus vite que prévu. Ils sont peut-être pas très clairs, pas très, voilà, on n'a pas la main sur tout, on sait pas exactement les tenants et les aboutissants, mais on sait que c'est heureux, on sait que c'est ce qu'on a rêvé, on sait que c'est profondément ce que l'on a attendu de la vie. D'accord? Et justement, on ne s'y défile pas. Il y a cette notion de avant, vous aviez peut-être en tête quelque chose qui n'était pas ce que la vie voulait pour vous. Et ça a été souffrant et ça a été douloureux.
Maintenant, ça ne l'est plus. Vous faites la paix avec ça. Vous faites la paix avec l'univers. Vous savez, vous n'êtes pas là. Pourquoi vous m'avez fait ci? Pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi je me cogne encore contre ci? Vous avez arrêté de pionner. Vous avez arrêté de râler. Vous avez arrêté de pleurer. Parfois, c'était justifié. Hein. Vous pouviez, voilà, expulser comme ça ce ressentiment à l'intérieur de vous. C'est pas grave. Ils sont pas vexés là-haut. Mais là, vous êtes plus en train de ferrailler par rapport à une fatalité. Vous avez compris. Vous avez compris. Vous avez accepté que ce que vous vouliez n'arrive pas. Vous êtes en paix avec ça. Et vous savez même que, en fait, on va me récompenser et on va me donner mieux que ça. Donc, c'est un beau programme, j'ai envie de vous dire. J'ai envie qu'on s'en tire une autre. On va se faire un petit message des anges. Et puis, on va se reprendre une arcane majeure, comme je le faisais à un moment, pour avoir un conseil. Un petit message des anges avec un petit oracle des anges. Eh ben, il y en a deux qui veulent sortir. Bon, c'est les fêtes de fin d'année. Tiens, on a l'archange Gabriel. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Gabi? Alors, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Qu'est-ce que je vous disais? 8 de bâton. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Bonne nouvelle. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Voilà, je vous le mets comme ça. Ah bah non, c'est tout à l'envers, donc ça ne va pas marcher. Je voulais dire, voilà, si vous voulez le relire posément, vous appuyez sur stop et puis vous regardez. Eh ben non, vous pourrez pas parce que c'est à l'envers pour vous. Voilà. Archange Gabriel, on va recevoir des nouvelles positives. Bon, c'est chouette. Et connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà. On reste zen et justement, on est en paix avec ce qui est en train de se passer et on est prêt à recevoir, déjà par message, et peut-être de la part de l'archange Gabriel lui-même, les messages de la suite, ok? Et on fait confiance. Le conseil que l'on vous donne avec les arcanes majeures, c'est la force. Voilà. On reste stable, on reste droit, on reste ancré, on reste calme, on reste philosophe. Et tout va bien se passer. J'ai le sentiment, vous savez, comme si vous étiez debout avec votre squelette, debout avec vous-même. Hein, vous avez votre enfant intérieur avec vous, vous l'avez bercé, vous l'avez pris dans vos bras, vous l'avez compris, vous avez noué une heureuse et joyeuse et bienvenue communication avec lui. Vous avez votre cœur avec vous, vous l'avez pas comme ça tout cabossé, voilà, vous l'avez avec vous, bien dans votre centre, bien dans votre poitrine. Vous êtes solaire, vous savez qui vous êtes. Vous saluez qui vous êtes et qui vous incarnez dans ce monde. Et l'amour est toujours plus fort que tout. Et ça commence déjà par l'amour que l'on se porte à soi-même. Voilà les enfants, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide, que ça vous confirme, conforte. N'hésitez pas à mettre les commentaires, je lis tout bien sûr. Je suis content en plus de savoir que même parfois quand voilà, je lance les choses comme ça puis je sais pas exactement si c'est clair ou si ça va parler, je suis content de savoir qu'à chaque fois, ah si, ça a été très très parlant, tant mieux. Vous passez une belle nouvelle lune et puis on se retrouve très vite bien sûr pour d'autres partages et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.